paraît évident que, et je pense que c'est ce qui sera dit dans quelques décennies, que le grand défaut, la grande lacune de philosophes aussi majeurs que Spinoza, Nietzsche ou Freud, dont j'ai dit dans une autre vidéo qu'il correspondait à une judéité, même si dans le cas de Nietzsche, ce n'est pas avéré sur le plan historique, mais à mon avis, son comportement, sa pensée et ses déclarations, il se dit que frère de Spinoza, ce n'est pas à prendre à la légère. Et quant au rapport entre Nietzsche et Freud, ils sont assez connus, puisque Nietzsche est quand même quelqu'un qui dit que finalement, ce qui est important, c'est qui parle et ce qui est en nous, ce qui travaille en nous. Eh bien, le grand défaut, c'est la méconnaissance de l'astrologie. Une astrologie qui pourtant, au cours du XIXe siècle, notamment dans les dernières années du XIXe siècle, à peu près à l'époque de la mort de Nietzsche, renaît de ses cendres, si on peut dire, en France en tout cas. Bon, et on peut considérer, ce qui est extraordinaire, c'est que Freud développe tout un système sans aucunement se référer à l'astrologie. Ça paraît complètement étrange. Comment peut-on parler des forces subconscientes sans parler d'astrologie? Ça me paraît pour moi complètement invraisemblable. Et donc, ça aboutit à avoir un discours sur le subconscient complètement abstrait, complètement irréel, si on peut dire. D'où cette idée que développe Nietzsche, dont j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, une sorte d'infini des interprétations. Infinité des interprétations, infinité des points de vue, et cette infinité, pour moi, est inacceptable. En tout cas, parce que Ferry n'arrête pas de dire, quand il parle de Nietzsche, qu'il n'y a pas de vérité, il n'y aurait pas de vérité absolue. Et en même temps, il y aurait une réalité, ce qu'il appelle l'amor fati, l'amour de ce qui existe, des faits en quelque sorte, même si ça veut dire aussi le destin. Et